dans le livre de Galates, au chapitre 5, du verset 7 au verset 10 et du verset 13 au verset 26. Nous lirons deux passages. Galates 5, chapitre 5, verset 7, 10 et verset 13 à 26. Vous courriez si bien qui vous a arrêté. C'est la question que l'apôtre Paul demande aux Galates. Cette question d'actualité pourrait nous être posée aujourd'hui. On la formulerait ainsi. Mission EPC de Paris Nord. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté? Nous allons chercher des réponses à cette question. Et moi, je me pose une autre question. Tout ce que nous avons vécu n'était donc qu'une apparence. Dans le livre de Job, au chapitre 1, au verset 6, il est écrit: un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Les chrétiens savent cela. Ils savent aussi que chaque fois qu'ils se réunissent, les fils du diable y sont aussi. Mais comme dans la parabole du semeur, le maître a dit: laissons-les pousser ensemble, car nous pourrions détruire les bons plans en essayant de détruire l'ivraie. Ces plans sont si semblables. Nous les enlèverons au moment de la récolte, au moment où les fruits des uns et des autres les distingueront. C'est la promesse que Dieu fait. Et cette promesse, en principe, pour les chrétiens, devrait être rassurante. Elle devrait nous enlever l'inquiétude de tous les jours, la promiscuité d'avec ceux qu'ils considèrent comme des suppôts de Satan. Cela devrait aussi surtout rappeler cette image de la poutre dans l'œil qui cherche à enlever la paille dans l'œil de l'autre, du voisin. Au verset 13 du passage que nous venons de lire, Paul dit: frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. La liberté. La liberté. C'est quoi la liberté? Pour moi, je pense que la liberté, c'est la possibilité de choix. Le libre choix. Le libre choix, nous sommes tous conscients que seul Dieu le donne. Parce que ne vous attendez pas à ce que les humains vous donnent un libre choix. Surtout que nos intérêts sont tellement divergents. À la création, Dieu ne fabrique pas des robots. Il aurait pu. Il ne fabrique pas des robots qui obéissent au doigt et à l'œil. Il crée des êtres pensants, dotés du libre arbitre, avec possibilité de choix. Nous avons le choix. Paul continue au verset 13 en disant: seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, nous savons, malheureusement, que les désirs de notre nature propre, que Paul appelle aussi les œuvres de la nature humaine, sont multiples. Nous allons en citer quelques-uns, et la liste n'est pas exhaustive. Il a parlé de l'adultère, donc l'immoralité sexuelle,
l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, les vengeries, les excès de table. Il nous donne aussi ce qu'il appelle les œuvres de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Quand nous comparons ces deux listes, nous nous apercevons que les œuvres de l'esprit sont peu nombreuses. Elles devraient être beaucoup plus facilement assimilées que les œuvres de la chair qui sont tellement vastes. Or, que constatons-nous aujourd'hui? Là où hier semblait régner les fruits de l'esprit, nous nous retrouvons confrontés à d'énormes vagues de haine, de médisance, d'envie, de provocation de toutes sortes. La vanité est devenue une des qualités de l'homme. Or, la vanité devrait être proscrite dans la vie du chrétien. Mais c'est la vanité qui est aujourd'hui la qualité première des chrétiens. Et malgré cela, nous continuons à nous appeler frères et sœurs en Christ. De qui se moque-t-on? De Jésus-Christ? De Dieu? On devrait avoir honte. Mais nous n'en avons aucune. Nous nous mordons comme des serpents. Et nous nous appelons frères et sœurs en Christ. Or, voici ce que Paul dit aux Galates. Tout ceci conduit tout droit à la destruction des uns des autres, à la désorganisation, à l'arrêt des espoirs et de la concorde. Et si nous n'avons ni d'espoir, ni la concorde, que ce que nous pouvons créer comme œuvre viable pour nous? Comment pouvons-nous exister? Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, en bien ou en mal. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Tous les actes que nous posons aujourd'hui, nous serons réclamés un jour et nous aurons à rendre des comptes. Paul nous recommande de ne pas nous fier à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. Or, que ce nous constatons tous les jours, nous ne voyons que ce que les gens veulent bien nous présenter de bien. Ils ne nous présentent pas le fond de leur cœur. Ils ne nous présentent pas des réalités de leur cœur. Ils nous présentent simplement des choses que nous avons envie de voir, qui nous plaisent. Paul nous recommande aussi de ne pas être vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns des autres. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Si nous ouvrons nos sites internet, c'est à déplorer. Des injures, des insultes de toutes sortes. La médisance, le mensonge, la calomnie. Voici ce qui fait la force du chrétien aujourd'hui. Ce que nous pensons être la vie du chrétien. Par contre, nous oublions une chose essentielle. Celle que si nous sommes chrétiens, nous devrions savoir. C'est que Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et c'est ainsi que l'on saura que vous êtes les miens, si vous vous aimez. Si nous voulons être ceux de Jésus, pourquoi est-ce que nous ne nous aimons pas? Pourquoi nous ne portons pas en nous ce germe d'amour que Jésus a sémé? Si nous voulons ressembler à ses disciples, nous devrions consacrer notre vie autrement qu'à la haine. Nous devrions consacrer notre vie à une cause plus juste, une cause qui dépasserait même notre propre vie, qui dépasserait nos intérêts. Nous avons lu dans la Bible et dans d'autres activités humaines la présence sur cette terre des êtres d'exception. Nous avons eu les Samson, nous avons eu d'autres. Nous avons eu Paul, nous avons Pierre, Jacques, tout ce monde-là, qui étaient des êtres d'exception. Nous les admirons. Nous n'admirons pas ces gens parce qu'ils étaient riches. Parce que nulle part dans la Bible, il est dit qu'ils étaient riches. Nous ne les admirons pas parce qu'ils ont gagné ils ont gagné leur renommée par des acquisitions matérielles. Ils n'avaient pas de grands immeubles, ils n'avaient rien. Nous les admirons parce que ces messieurs avaient placé
les actes de leur vie au-delà de leurs intérêts. Ils avaient placé les actes de leur vie au service de Jésus, au service de Dieu. Ils avaient choisi une voie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous choisissons? De quoi voulons-nous qu'on se souvienne après notre départ? Moi, je vous demande, chers frères et sœurs, ici rassemblés, de délaisser nos intérêts égoïstes, de nous consacrer à nouveau au Seigneur et de vivre en Christ. Pour rappeler ce que Paul dit aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voulons que les choses redeviennent nouvelles. Nous voulons laisser le passé au passé. Et comme un poète avait écrit, pour les autres. Oui, Seigneur, pour les autres. Aide-moi à vivre pour les autres, afin qu'ainsi je puisse vivre pour toi. Amen.